Bonjour à tous, avant qu'on commence cette vidéo, il faut que je vous dise que comme elle était très longue mais qu'elle était très intéressante, on a décidé de la couper en deux parties. Du coup, vous vous apprêtez à voir la première partie et la deuxième partie, voilà, on vous la prépare pour la semaine prochaine, lundi 18 h comme d'habitude. Salut à toutes, salut à tous, et à chaque fois je me nique les doigts. Salut à tous, salut à tous. Aujourd'hui, dans cette petite longue vidéo, on va voir ensemble ce que c'est que le métier d'assistant caméra. Avec moi, Lucas. Salut Lucas. Enchanté. Non, c'est Covid. C'est vrai que c'est Covid. Faut pas faire. Lucas, qui est assistant cam et qui est déjà venu une paire de fois à Puzzle. Et j'avais envie de lui demander deux, trois petits renseignements sur le métier d'assistant caméra. Parce que toi, tu tournes sur plein de types de projets différents. J'ai vu faire plein de types d'essais différents et plein de types de configs différents. Et du coup, merci à toi de venir nous partager un petit peu tout ça. Je vous en prie à tous. Ça me fait plaisir. Et alors du coup, cette vidéo aura plusieurs chapitrages. On va rapidement aborder le métier du premier assistant cam avec Lucas. Sa petite bijoute. Il va nous ouvrir son sac à malice avec tous les trucs qu'il faut pour devenir assistant cam. Et puis après, on ira parler un petit peu des essais. Qu'est-ce qu'on fait pendant des essais caméra? Qu'est-ce qu'il faut regarder? À quoi il faut être attentif? Et puis à la fin, je ne sais pas si tu as une ou deux petites anecdotes sympathiques. Voilà, on doit pouvoir trouver ça. Cool. Donc déjà, Lucas, est-ce que tu pourrais peut-être en deux mots nous expliquer, à moi, à eux, à tout le monde, à la terre entière, qu'est-ce que c'est que le métier d'assistant cam? Un assistant caméra, c'est quoi? C'est le bras droit du chef-op, quelque part. C'est celui qui va faire tous les réglages caméra. Là, je parle du premier assistant caméra, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a le premier, le second et le troisième, selon le type de tournage qu'on fait. Alors du coup, troisième assistant, on va dire stagiaire, parce qu'il y a un rôle particulier pour le stagiaire sur un tournage. Qu'est-ce qu'on lui confie comme tâche? Genre si quelqu'un veut se lancer et veut devenir un stagiaire cam, un stagiaire assistant cam, quelle tâche il peut s'attendre à faire? Des trucs de ouf. En tant que stagiaire, on est là pour apprendre. Donc forcément, on ne va pas avoir de grandes responsabilités, mais on va plus être dans de l'aide apportée au troisième qui, lui, s'occupe de tout ce qui est retour vidéo. Donc c'est lui qui est responsable de l'image sur le plateau. Donc le village vidéo, quoi, c'est donner un écran un peu à tout le monde. Au chef-op, à la script, à la maquilleuse, s'il faut. Tous ceux qui ont besoin d'avoir une image pour pouvoir travailler. Et il s'occupe des batteries aussi, enfin le troisième. Le troisième s'occupe du combo et des batteries. De tout? Batterie, écran, récepteur, follow, caméra. Tout. Ok. C'est lui qui a toutes les batteries, donc il a, je sais pas, peut-être un peu moins de 100 batteries à gérer. Un peu moins de 100 batteries? Oui, ça va. Bon, ça va. Non, ça va. Et très écologique. Non, pas du tout. Et ensuite, il y a le second. Et le second s'occupe donc des backups, donc de décharger les cartes, et il a un peu le rôle d'organisateur dans l'équipe caméra. D'accord. C'est lui qui va prévoir, par exemple, un changement de décor. Ok, donc lui, il est obligé d'avoir le plan de travail et il sait où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'on avance, quoi. Ok. C'est lui qui est le maître d'œuvre entre le... C'est pas le premier? Non. C'est pas le premier qui donne ses ordres ou le chef-op? Non. C'est le second? L'équipe caméra, on s'organise entre nous et le chef-op, il sait même pas ce qu'on fait, je pense. Est-ce que vous savez ce que fait le chef-op? Des fois, on sait pas ce qu'il fait. Des fois, c'est l'électro qui fait la lumière, c'est le premier assistant qui fait le reste. La caméra. Ouais. Mais le second s'occupe aussi d'aider le premier, par exemple, pour changer de config, changer d'optique. D'accord. Et le premier, alors du coup, qu'est-ce qu'il fait le premier assistant? Le premier, il est en contact direct avec le chef-op. Et c'est lui il a son WhatsApp ou des trucs comme ça? Il a son WhatsApp, tout. Même le Toki. Ok. Et du coup, c'est lui qui change les réglages de la caméra, qui s'occupe de la caméra, qui, quand ça tourne, fait le point. Le pointeur, du coup. Le pointeur. Donc le premier assistant, c'est le pointeur. C'est le pointeur. De base, c'est ça ou c'est toujours comme ça ou des fois, c'est pas le cas, des fois, c'est quelqu'un d'autre qui peut faire le point? C'est quelqu'un d'autre qui peut faire le point quand, par exemple, on est à deux caméras. Et si, par exemple, il peut s'avérer que le second se retrouve à pointer une caméra. Ce que je te propose maintenant, si tu veux bien, c'est de nous montrer ce que tu nous as amené, genre la bijoute de l'assistant cam. Si quelqu'un veut se lancer à un moment donné à faire de l'assistanat caméra, quels sont les ustensiles, les outils, les petits trucs et astuces, les petites bidouilles voilà, qu'il faut avoir avec soi. C'est pas vraiment codifié, mais c'est des choses dont je suppose on se sert régulièrement et qu'il faut toujours avoir à côté de toi. Ce sac, commencez par ce sac. Oui. Mon sac assistant.
donc qui est agencé pour avoir tous les trucs dont j'ai besoin au meilleur endroit et au meilleur moment. Est-ce qu'il faut obligatoirement que ce soit un sac à riz? Ah d'accord, t'as un meilleur assistant si t'as un sac à riz. Je n'en dirais point plus, mais non, en vrai, à la base, j'avais un sac Dexter. Et donc ça, on appelle aussi ça le sac de face, c'est ça? Sac de face. Et c'est tout simplement parce qu'il se retrouve toujours à la face. À la face, et parce qu'il y a du coup tous les trucs dont j'ai besoin, par exemple des filtres, des accessoires caméra que je peux mettre ou changer selon la config. Donc il est toujours avec moi à la face. On vous mettra des liens dans la description, des trucs que vous pouvez voir, là, pour si jamais ça vous intéresse, éventuellement, de faire l'acquisition de tel ou tel truc. Voilà, on vous mettra ça en description. Alors, le premier truc, je sais pas, est-ce que tu peux nous montrer quelque chose que genre... L'indispensable. L'indispensable. J'ai ma petite sacoche que je mets du coup, comme ça. Et dedans... Près de ton cœur. Près de mon cœur. Dedans, j'ai mon Tom Pouce. Donc, autrement dit, juste un tournevis. Ok, donc Laserman aussi, ça, indispensable. Yes. Après, en vrai, moi, je l'utilise vraiment jamais. Mm. Mais à la base, on avait tous des Laserman pour avoir cet outil-là, en fait. Ouais. Et du coup, je l'utilise pas trop. Je vois par exemple ça. Oui. Je me doute que ça, tu t'en sers assez régulièrement. Je m'en sers assez régulièrement quand je suis second et qu'on est sur un plan assez rapproché et que mon chef me demande une mire pour pouvoir faire le point plus précisément. Et c'est quoi? C'est un truc que tu as acheté, que tu as imprimé, que tu as colorié parce que je vois qu'il y a du scotch et tout autour. Je donne mes secrets. Ah vas-y, donne ton secret, donne ta recette magique. C'est du Cadapac. Donc c'est pas une mire 8K, par contre c'est une mire qui te permet de faire le point sans Oui. problème, tu l'approches de là où tu dois être net et voilà. J'ai la même aussi du coup en grand pour l'extérieur. J'ai mes petites identifs. Alors attends, je sais pas si c'est les intéressant, identifs que vous sachiez un petit peu, ce sont des morceaux de... Toi c'est du Cadapac. pareil, la même chose, mais qui est scratché, donc il y a du velcro. D'accord, je suis en train de tout arracher. C'est du velcro et en fait, ça permet de pouvoir identifier les filtres qu'on met dans les matbox. Sur les matbox, on a comment on appelle ça? Du scratch, du velcro aussi, sur le côté. Et au lieu de voir et checker en permanence quel filtre il y a à l'intérieur de la matbox, on met ces petits éléments sur le côté de la matbox. Exactement. Voilà, donc on sait quel ND on est, est-ce qu'on a un clear, est-ce qu'on a du promise, est-ce qu'on a quoi ou qu'est-ce. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est des marques? Pour faire des marques. Par exemple, pour marquer les comédiens, quand on fait une répète ou quoi, si je sais que le comédien va s'arrêter à cet endroit précis, je regarde où c'est, et ensuite je pose une petite marque au sol pour le comédien, ou des fois ils n'en veulent pas. Mais sinon c'est surtout pour mon chef, pour qu'il sache qu'à cet endroit-là, on sera à telle distance. J'ai un télémètre, et ça... Est-ce qu'il te donne les mesures en mètres, ton télémètre, ou est-ce que... Il me donne les mesures en pieds. Et pas en mètres? Non. Putain, l'arnaque. C'est qu'en Allemagne où on travaille en mètres. En France, on travaille en pieds. Ça me sert à savoir, par exemple, entre la caméra et l'acteur, combien il y a de distance. Ensuite, j'ai ma boîte à outils. Ah, attends, et là, tu m'as pas parlé de tes noyaux. T'as pas des gros rouleaux de gaffe avec toi, quoi? Non, ça prend trop de place. Et c'est lourd. Et c'est chiant, ça se balade et tout. Ça se balade, les gens se les prennent. Donc, et du coup, j'ai ça aussi là, mais ça remplace un peu ça. Ouais. Et puis, ça te permet d'avoir des bandes plus larges. Et surtout, je vois que tu l'as accroché avec un outil qui est, ma foi, fort utile. Un sando. Ouais, ça, c'est ouf. Et ça... On s'en sert tout le temps, ouais. Ça, c'est la vie, les sandos. J'en ai partout des sandos. Et il est spécial un petit peu ton sando parce que c'est pas juste une corde élastique. Il y a ce petit noyau d'attache rapide qui te permet de l'ouvrir, de le fermer en 2 secondes sans faire de nœuds, etc. Exact. Ouais, très très bien. Super. Bon, des pinces, ok. Et j'ai ma boîte à outils. Ah, ça c'est incroyable. Et dedans, j'ai plein de raccords BNC. Raccords... Des raccords, des coudes, des i. J'ai un peu de tout, j'ai des vis. Il y a plein de noms différents sur ces trucs-là. On essaiera de vous mettre un max de liens dans la description, bien entendu, pour que si vous êtes intéressé, vous puissiez retrouver ça. Ça coûte pas très cher et c'est toujours intéressant à avoir sous la main. Enfin, pas intéressant, c'est même vital, quoi. Des petites vis Congrès, Kodak. Mes clés Allen, ça c'est super important. Et donc du coup, tu es obligé de jongler avec des clés Allen
en métrique et des clés Allen impériales. Oui, c'est vrai. Alors, les clés Allen métriques, bon, c'est toutes celles qu'on connaît, hein, c'est simplement du BTR de base qu'on connaît, nous. Donc, c'est les clés qui sont 1, 2, 3 hexagonales. Et elles ont des côtés mesurés en millimètres. Et les américaines qui sont en impérial sont basées sur le système impérial. Du coup, elles sont en. Je sais pas, c'est quoi plus petit que pouce? Rien, non? Tiers de quart de pouce. Enfin, moi, ça en pouce. On a le même nombre de facettes, mais comme la plupart des visseries qu'on trouve dans le milieu cinéma sont plutôt basées sur l'impérial, souvent les têtes de vis et autres nécessitent des clés impériales. Et tu as plein de convertisseurs. Attends, excuse-moi un jour, mais tu as plein de convertisseurs aussi. Tu as ce qui te permet de transporter de transformer du congrès en Kodak en mal-mal. Là, c'est celui-ci que j'utilise le plus. Ouais, Kodak, mal. Et oui, mais bien sûr. Eux, on s'en sert tout le temps, quoi. Mais là, ça me permet de rentrer du Kodak dans du Congrès. Et puis là, on a un mâle vers femelle du Kodak vers Congrès. C'est plein de petits trucs comme ça qu'en fait, on n'a pas forcément tout le temps besoin. Mais quand on a besoin... Ah, ça... Le trombone. C'est pour réinitialiser des trucs ou pour... Réinitialiser les HF. Et là, pareil. Donc là, ça, tu l'as pas acheté en France? Si. Si? 16 pieds? Ouais. Ok. 16 pieds en mètres, ça fait combien? 16 pieds en mètres, tu fais... Ouais, d'accord, ok. 16 pieds en mètres. Sur le vif comme ça, là. Ça, c'est en pied. Ça, c'est en pied aussi, je suppose. Et ça, c'est un double décamètre? Ça, c'est juste un déca souple. Un déca? Oui, j'ai plein de petites pochettes. Mais ça c'est des trucs que tu amasses au fur et à mesure. À un moment donné, tu t'es dit, tiens, je vais me prendre un package, je vais prendre plein d'accessoires. C'est des trucs que j'ai achetés au fur et à mesure. D'accord. Au fur et à mesure de tes besoins sur des tournages, tu t'es dit, tiens, j'ai besoin de Spigo, je vais en reprendre. J'ai besoin de visserie, je vais en prendre. Ok. Ça, c'est mes stickers. Alors, vas-y, n'en montre un petit peu parce qu'il y a une folie autour de ça. On dirait des gamins, je vous jure. J'ai ces petits stickers-là que je mets sur la caméra quand j'ai envie de rentrer. Il faut aller vite. Je vous prierai d'apprécier, évidemment. Donc ça, avec ça, on fait des meilleurs tournages, je suppose. On va plus vite. On va plus vite. Ouais. Et quand on n'est pas content, on met ça. D'accord, ok. Je crois que ça, c'était quand on est... Non, on dirait qu'il est mort, ton... Ou quand on est fatigué. Ou la bouffe n'était pas forcément très bonne, Catherine. La cantine n'était pas ouf. Voilà. Ok. Là, j'ai les petites accroches. Donc, Spigo femelle. Ça, tu vas t'en servir pourquoi? Pour mettre un écran, par exemple? Ouais, c'est pour mettre un écran sur un pied de mille, par exemple. Des nanoclampes. Petits nanoclampes. Et des petits cinélocs. Ça, tu vas t'en servir pourquoi? Alors, explique-nous un petit peu ce que c'est qu'un cinéloc. Par exemple, j'utilise ça quand je sais que j'ai une config Ronin. Ouais. Ou que j'ai un changement de config. Et en gros, ça me permet, sur un des deux bouts, d'accrocher le Teradek. Excuse-moi, je te casse tout. D'accrocher le récepteur, l'émetteur HF ou le récepteur. Et j'en mets un sur la caméra. Et du coup, je peux passer de l'un à l'autre en faisant juste ça. Et j'ai besoin de rien dévisser. Et tu gardes tout ça dans des petites pochettes. J'aime beaucoup ces pochettes-là, plastique semi-transparentes, de couleurs qui te permettent de pouvoir identifier rapidement quelle pochette attraper au fond de ton sac. À zip pour que rien ne parte. Ouais, c'est très cool. Et puis pas très cher. Cette pochette. Ah. La pochette clean. Donc elle comprend une petite poire, un petit liquide pour nettoyer les optiques et du papier bleu. Et le papier bleu, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un tissu optique qui permet de pas trop rayer les optiques quand on les nettoie ou les filtres. J'ai des balles de squash. Oh, à quoi ça sert? Je mets ça sous mes poignets bleus. Ok. Pour pas les abîmer. Déjà quand on pose la caméra par terre et c'est plus confortable dans les mains du chef-op. D'accord, ouais, parce que... C'est vraiment que du confort. C'est ouf de penser à ce point-là au poignet bleu des loueurs. Pour pas les abîmer. Ensuite, on a une triplette. On a du cellophane, s'il pleut. Cellophane, ok. Ouais. Et je suppose que tu dois avoir aussi, bon là tu nous as peut-être pas tout ramené, mais tu dois avoir des housses, des bâches, ouais. Ok.
Magnifique. Bah écoute, je pense que déjà on a un bon aperçu quoi. Si tu vois d'autres choses. Je sais pas ce Ah, attends, ce qui est Là, ta Delia, c'est de la coke. Pour les fins de soirée? Ça, c'est les fins de tournage. Fin de tournage? Ok. Ça, c'est mes câbles D-tape. Rallonge D-tape, triplet D-tape. Ok. Bah écoute, ça me semble plutôt pas mal. Et donc du coup, tout ça, tu t'en sers sur le tournage. Ouais. Avant d'arriver au tournage, qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce qu'il y a un boulot pour l'assistant cam avant le tournage? Parce que je suppose que c'est pas toi qui écris le scénario, c'est pas toi qui cherche les décors, c'est pas toi qui... J'arrive bien plus tard. Est-ce que tu aides pour le matos, par exemple, pour établir une liste de matos? Exactement. Ouais. J'ai en général le chef opérateur qui me met juste une caméra, une optique. Et ensuite, selon les conditions et le budget, je fais une liste. Ok, tu brodes autour. Donc toi, tu dois avoir déjà en tête un peu une idée du prix de chaque équipement, de manière à pouvoir faire une liste un peu cohérente et être à l'aise. Ouais. Et confort, c'est important aussi. Le confort. Ok. Une fois que tu as fait ta liste, est-ce que c'est toi qui l'envoies au loueur? Non, je l'envoie au chef-op. Ok, qui la valide. Qui la valide et qui la transmet ensuite à la prod. D'accord, et après c'est la prod qui nous contacte nous et nous on s'arrange avec eux. Et c'est nous qui gérons tous ces problèmes de budget que après tu nous fais des listes comme ça. Et après ils disent oui, mais on a 8 euros. Ah bon, d'accord. Wow. Du coup... Pire roulette. Par contre, on a vraiment besoin des 3 Alexa. Ah, waouh. Okay. Très bien. Et donc du coup, après, nous, on se voit. Une fois que la prod a validé le devis après moult négociations, on se voit. Et là, tu viens faire le truc qui est extrêmement important. C'est à peu près 50% du travail. Les essais caméra. Ne les négligez pas. Toujours des essais. Toujours des essais. Petite liste, grosse liste. On fait toujours des essais. Ouais. Est-ce que tu veux du coup qu'on passe dans la salle de test et tu nous montres un petit peu en quoi consistent les essais cam? Carrément. Allez, c'est parti. Voilà, donc c'est la fin de cette première partie, la deuxième partie dans laquelle on va aborder les essais. Donc on ira dans la salle de test avec Lucas et puis il va nous montrer pas mal de choses, notamment tous ses process, sa procédure pour pouvoir tester le matériel et nous montrer tout ça. Ça, ce sera lundi prochain à 18 h. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine. N'hésitez pas, bien entendu, à mettre votre fameux pouce bleu, celui que j'aime bien, celui que j'aime tant, celui qui vous a rendu célèbre après toutes ces années. Et moi, je vous dis à très bientôt, enfin, à la semaine prochaine en vrai.